Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'administrateur. Écoutez, j'espère que le soleil qui est enfin revenu va nous permettre de nous réchauffer nos cœurs, nos âmes, va nous permettre d'être vraiment très positifs dans tout ce que nous allons entreprendre. Je tiens à préciser à pas de velours que l'administrateur aujourd'hui c'est moi et que de facto, eh bien, j'ai des ressentis. Mais comme tout le monde, on a tous des ressentis plus ou moins bons, plus ou moins forts. Après, ça se travaille. C'est comme tout. Donc, comme je suis administrateur, ça veut dire que je devrais valider au fur et à mesure vos questions. Elles arrivent sans cesse, donc je ne peux pas m'extraire à cette discipline et de lancer les questions suivantes. Voilà. Bon, écoutez, on va attaquer tout de suite. Et puis, la première question nous est posée par Béatrice. Béatrice, bonjour. Alors, votre relation avec Sylvain est bloquée. Va-t-elle se débloquer et aller sur du long terme ? Moi, je trouve que vous formez quand même plutôt un joli couple, Béatrice. Si je retire à cette relation vos tempéraments, parce que l'un et l'autre, on ne peut pas dire que vous soyez forcément d'une très grande souplesse, c'est-à-dire que vous avez du caractère, vous savez vous affirmer, vous savez défendre ce que vous souhaitez. Donc, effectivement, quand ça clash entre vous, ça doit être quand même assez tonique. Bon. Donc, moi, je trouve que vous êtes presque un couple idéal. Vous très avec beaucoup de tempérament, prenant les choses en main. Peut-être que votre ami, lui, au contraire, on a l'impression que les pôles sont inversés entre le féminin et le masculin. Mais enfin bref, c'est pas ça qui pourra déclencher ou non la suite ou la non-suite de cette relation. Moi, je vous dirais une chose quand même, c'est qu'au vu de ces cartes, je trouve que vous êtes dans une période charnière, que c'est un moment adapté, idéal pour régler les problèmes, pour justement ouvrir. C'est une année de prise de décision, c'est une année où je trouve il faut retrouver, renouer le contact ensemble, parce que moi je trouve qu'au vu de ce tirage, vous avez encore des choses à accomplir. Je sais que ni pour l'un ni pour l'autre, votre vie affective précédemment n'a été facile. Vous avez quand même vécu des choses pas très simples et ça a commencé jeune, même dans votre enfance. Je pense que vous êtes quelqu'un qui vous êtes construit par vous-même et qui avait véritablement pris le taureau par les cornes. Donc, il est vrai que vous êtes une femme de tempérament, de caractère. Ça n'enlève pas votre sensibilité parce que elle est très présente, mais elle est très à l'intérieur, votre sensibilité. Donc, pour moi, Béatrice, il y a encore une bonne carte à jouer. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile, mais je trouve que vous allez très très bien ensemble. Et forcément, il faut que vous régliez vos différends maintenant, parce que si vous entrez l'année prochaine avec des choses un peu bancales, ça va être pas la catastrophe, parce qu'il y a pire, mais ça va être de plus en plus délicat. Alors, je valide les questions qui sont arrivées. Nadia, bonjour. Alors, voudriez savoir si vous allez vous marier avec Mohamed.
Bon, écoutez, il y a quand même cette envie, et je pense que cette envie est partagée. Hein, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de réalisable entre vous deux. Vous, je ne sais pas si vous êtes déjà maman, Nadia, mais alors c'est une envie, il y a une envie de fonder une famille, de créer, de vraiment d'être, voilà, d'être une vraie maman, hein, véritablement. C'est vraiment ce qui ressort dans ces cartes. Alors, est-ce que votre ami Mohamed est en déplacement ou est-ce qu'il voyage? Enfin, on a l'impression qu'il est toujours par monts et par vaux, qu'il est toujours en mouvement. Enfin, c'est quelqu'un que l'on n'arrête pas de toute façon. Alors, sachez aussi quand même une chose, c'est que Mohamed est quand même quelqu'un de classique, de traditionnel. C'est quelqu'un aussi qui a un tempérament qui n'est pas forcément simple à gérer au quotidien. C'est quelqu'un qui aime bien diriger, c'est quelqu'un qui aime bien avoir la main mise sur quelque part sur ce qui lui appartient, puisque vous lui appartiendrez, ou sur ce qu'il fait. Hein, donc il y a de l'autorité, c'est une autorité naturelle, il y a de la nervosité également chez lui, il y a de la tension, mais quelque part je trouve que vous avez envie de faire des projets ensemble, vous discutez déjà ensemble, on sent qu'il y a quelque part des choses qui se mettent en place. Mais il n'est pas d'un tempérament facile. Ah, je dis pas non plus que vous êtes simple, hein, mais voilà, il est carré, il y a des règles, il faut les respecter, enfin c'est carré. Alors avant de passer à la question de Cathy, je voudrais lancer un petit message personnel à Jean-Louis qui pose une question et qui a déjà, à mon sens, posé cette question hier concernant cette femme avec sa fille qui lui demande de l'argent et qui habite en Afrique, en Côte d'Ivoire. J'ai répondu à votre question hier. Si vous voulez la réécouter, vous pourrez la retrouver soit sur la page d'accueil du site émissiondevoyance.com, soit sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, à partir de cet après-midi. Donc voilà, comme ça vous aurez ma réponse. Cathy, bonjour. Alors, pour quand je vois les assédiques de votre mari, de votre ami Frédéric, car depuis janvier, rien, toujours bloqué à cause des employeurs, vont-ils tout vous régler? Bon, écoutez, on va regarder si cette situation, quels qu'en soient les méandres, si cette situation va se débloquer. Voilà. Donc j'ai bien compris que c'était pour votre ami Frédéric. Alors, comme on dit, patience et longueur de temps valent mieux que force ni que rage. Je vous dirais une chose, encore de la patience, ça va se débloquer, tout n'est pas encore prêt, tout n'est pas encore, je dirais, au cordeau pour que justement la machine se mette en route et que la machine valide toutes les informations et reconnaisse ce droit à votre ami, mais ça va se faire. Je pense que ça va se faire sur peut-être plus à partir de juillet, à mon avis. J'ai plus cette sensation-là que les choses vont commencer à se débloquer à partir de ce moment-là, Cathy. Mais ça va se débloquer. Mais pas facilement et pas dans son intégralité. Il y a encore des combats à mener, à mon avis. Alors je vous voyais parler, vous exprimer sur le signe des taureaux. Alors effectivement, le signe du taureau, déjà c'est un signe fixe, comme le lion, le scorpion et le verseau. Donc c'est un signe
je dirais, bah voilà, hein, vous voyez la bête qu'est le taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe, je dirais, d'opiniâtreté, c'est un signe d'entêtement, et puis c'est un signe qui est gouverné par Vénus. Et Vénus est la planète de l'amour. C'est la planète de la beauté, c'est la planète de l'esthétisme. Et souvent, chez les taureaux, il y a ce côté esthète, il y a cette envie d'être bien habillé. Ça ne veut pas dire d'être tiré à 4 épingles, mais d'être toujours bien coordonné. C'est un point très important. Ce sont des personnes en qui on peut avoir confiance, hein, qui sont vraiment des personnes, je dirais, stables. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme défaut chez les taureaux? Parfois, les taureaux mettent un petit peu du temps avant soit de comprendre, soit d'assimiler, mais dès qu'ils ont vraiment bien cadré les choses, ils deviennent imbattables. Et en astrologie, c'est également en rapport avec la maison 2. Hein, vous savez, il y a l'ascendant qui est la maison 1, et il y a 12 maisons, et chaque signe rentre dans une maison. Et la maison 2, c'est la maison de l'argent, c'est la maison de l'avoir, c'est la maison de l'argent que l'on gagne au quotidien. Et c'est également la maison de ce que l'on appelle en astrologie indienne des samskaras. Et les samskaras, pour ceux qui croient à la réincarnation, ce sont les dons. C'est lorsque l'on est doué pour certaines choses et on n'a pas besoin de les apprendre pour savoir comment cela fonctionne. Et effectivement, le taureau peut être doué pour beaucoup de choses, que ce soit dans le bricolage, dans le domaine artistique. Il y a vraiment un éventail qui est très 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 large. Voilà. Donc le taureau, c'est vraiment un signe de confiance, c'est un signe d'amour, c'est un signe où aussi il ne faut pas être contre eux parce qu'ils sont intraitables, vraiment intraitables. Bon, j'en ai pas profité pour valider les questions, donc je vais le faire maintenant. On va valider à l'épaule et jeter. Charles, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez prochainement rencontrer quelqu'un. Oh, vous avez une difficulté par rapport à la vie affective. Vous, il y a quelque chose que vous avez en vous et qui vous bloque, qui quelque part, même d'une certaine manière, vous frustre. On sent que vous n'êtes pas complètement libre dans votre tête pour rencontrer quelqu'un et pour vous épanouir sur le plan affectif. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez dans cette situation de blocage, dans cette situation où vous avez une difficulté, véritablement. Alors je pense qu'il faut vraiment dire comme vous êtes, le type de personne que vous recherchez, il ne faut pas avoir peur, vous avez du charme, vous avez un petit côté juvénile, mais effectivement, vous êtes quelqu'un d'une extrême sensibilité, vous avez besoin d'être levé énormément, mais surtout, vous avez besoin de devenir vous-même. Alors, pour moi, il n'y a pas de souci, vous plaisez, vous êtes un garçon qui avait vraiment tout pour séduire. Mais je pense que vous avez des choses au fond de vous qui vous empêchent vraiment de vous épanouir. Et c'est à partir de là que vous commencerez à vraiment vivre de manière harmonieuse vos relations, comme si vous vous cachiez, comme si vous aviez peur, comme si vous étiez un peu tétanisé. Donc pour moi, vous êtes dans une année où l'amour est important, où l'amour est important, c'est une année de rencontre, c'est une année vraiment d'ouverture. Donc moi, je ne suis pas inquiet pour vous, mais surtout, vivez comme vous avez envie de vivre et vivez-le pleinement. Retirez cette espèce de blocage qui existe en vous, de frustration. Allez, avancez,
Vous êtes beau comme tout. Annie, bonjour. Alors, comment je vois votre relation avec Maurice évoluer durablement? Si oui, quand vous rencontrerez-vous? Donc, ce qui veut dire que vous ne vous connaissez pas, ce qui veut dire que vous n'êtes pas ensemble. Alors, moi je trouve, Annie, que cette relation m'apparaît plus comme une relation amicale, d'échange, de partage, de discussion. Il y a de la douceur chez Maurice. Il y a vraiment un courant qui passe admirablement bien, et c'est quelqu'un de très intuitif, c'est quelqu'un qui a une sorte, je dirais, de douceur. Bon, il est redoutable, hein, mais il y a cette douceur. Alors, écoutez, moi, aujourd'hui, si je devais statuer, je vous dirais, écoutez, moi, c'est une bonne relation amicale, c'est une bonne relation d'échange. Pour passer au stade de l'amour, vraiment de la relation sentimentale, ça me paraît un peu confus à l'heure actuelle. Les choses ne sont pas suffisamment bien coordonnées pour que cela se fasse. Donc moi, je vous encouragerais à une chose, c'est la patience. Parce que, sachez-le, je pense que Maurice, depuis bien 3 ans, fait face à de difficultés. Je pense qu'il, même si c'est un rigolo, même si c'est un jouisseur, même si c'est quelqu'un qui a de l'humour, parce qu'il a de l'humour, c'est quelqu'un qui est assez fin, malgré tout, je pense que là, il termine cette année cette période un petit peu de difficulté. Et entreprendre à l'heure actuelle, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure idée si vous voulez que ce soit durable. Voilà. Voilà comment je pourrais traduire ces cartes, mais rencontre intéressante. Colette, bonjour. Alors, est-ce que vous allez retourner vivre en Haute-Savoie, au moins pour finir vos vieux jours? Alors, partant du principe, Colette, que vos vieux jours ne sont pas encore atteints, partant aussi du principe que vous en avez envie, troisième élément, bon, cette année n'est pas terrible pour vous, c'est fatigue, c'est lassitude, c'est vague à l'âme. Bon, je veux pas vous miner le moral, mais c'est tel que vous vivez les événements à l'heure actuelle et tel que vous évoluez dans votre quotidien. Donc ce n'est pas une phase qui est très simple pour vous, c'est une phase d'interrogation, de maturation. Il y a un petit sentiment de solitude, vous regardez un petit peu tout ce qui se passe autour de vous, c'est pas exceptionnel. Il y a un peu de déception derrière tout cela. Bon. Alors vous me posez la question de savoir si vous allez retourner en Haute-Savoie. Eh bien, moi je n'ai qu'une réponse à vous donner. Pour moi, oui, vous allez retourner en Haute-Savoie. Et vous allez vivre là-bas. Et ça, c'est un endroit qui va très bien vous convenir. Pas parce que c'est votre région presque d'origine, mais c'est un endroit qui est bien. Mais c'est comme si vous attendiez avant d'y aller qu'il y ait, je sais pas, des papiers de signer, il y a quelque chose de légal, il y a quelque chose d'officiel qui tourne autour de cela pour que vous puissiez le faire. Mais pour moi, je dirais
Oui. Vanessa, bonjour. Alors, vous essayez de reconstruire votre couple avec votre compagnon. Est-ce que vous allez y arriver? En faisant chacun des efforts. Oui, ça de toute façon, c'est nécessaire. Alors, on dit toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je pense que vous devez faire vôtre cette expression. Ça me paraît primordial. Effectivement, au-delà des efforts que vous devez consentir l'un et l'autre, je pense qu'il y a vraiment une période très difficile entre vous. Vous avez atteint, à mon sens, un peu à couteau tiré. Vous vous êtes senti seul, vous avez été délaissé, en plus vous avez quand même une forte intuition, donc vous ressentiez des choses par rapport à votre compagnon qui vous ont un peu déstabilisé, et puis lui ne sait pas tellement bien ce qu'il veut non plus. Et ça fait, je dirais, 2 grosses années que cela dure. Alors, déjà, il va falloir apprendre à communiquer ensemble, parce que ça, c'est quelque chose que vous avez oublié. De parler, d'échanger, de dire les choses quand ça ne va pas, et de féliciter l'autre quand il a fait quelque chose de bien. C'est important de se sentir valorisé et d'avoir des échanges en confiance. Alors, vous avez une petite chance de réussir, vraiment une petite chance. Pour moi, déjà, le fait de le vouloir, ça peut permettre justement cette consolidation. Mais ça va pas être simple. Ça va pas être simple du tout, ça va prendre du temps. Et écoutez, moi je ne veux pas être absolutiste dans ma façon d'interpréter les cartes. Puisque déjà il y a une volonté, c'est une bonne chose. Mais sachez que c'est loin d'être l'autoroute. Et là vous êtes en train de prendre les routes de montagne, les routes de Haute-Savoie, c'est plutôt une route départementale, donc pas facile du tout. Mais bon, ça vaut le coup de le tenter. Quelque part, si vous pouvez vous raccrocher, ce serait génial. Mais bon, je suis un peu mitigé quand même, Vanessa. Mais vous me direz, j'adore me tromper dans ce genre de questions. Mais bon, j'ai quelques doutes. Nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Ambre, bonjour. Alors, quel est votre avenir sentimental? Allez-vous rencontrer quelqu'un prochainement? Écoutez, moi je pense que cela est tout à fait possible, que c'est tout à fait faisable, même si je trouve que cette année n'est pas non plus une année qui soit au top du top sur le plan affectif. Vous le regardez depuis janvier, on ne peut pas dire que ce soit exceptionnel, que ce soit dans l'affectif, que ce soit dans d'autres secteurs. Bon, c'est plutôt, ok, vous apprenez, peut-être que vous faites des petits déplacements dans le cadre de votre travail, il y a l'idée de formation, enfin bref, il y a plein de choses mais sur le plan strictement affectif, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le moment. Alors, si vous appelez rencontre juste une aventure, oui, mais si vous appelez rencontre une construction, quelqu'un d'important, quelqu'un qui va jouer un rôle, qui va
vraiment être déterminant pour votre vie, il est indiqué, mais je ne pense pas avant votre anniversaire, à mon sens. Ambre. La dernière question nous est posée par Eliane. Eliane, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si votre fille Hélorie, qui a quitté l'école à 16 ans, va trouver sa voie professionnelle et dans quel domaine? Bon, écoutez, moi je pense qu'elle va se chercher encore un peu de temps. Je ne suis pas persuadé qu'elle puisse trouver ce qu'elle souhaite, en tout cas la voie qu'elle souhaite suivre. Je la sens un peu rebelle aussi. Hein, elle est un peu à faire un peu n'importe quoi et pas toujours de manière très carrée. Et pour moi, je n'ai pas d'inquiétude pour votre fille. Il va falloir qu'elle gagne un petit peu en maturité. Moi, j'ai l'impression qu'elle pourrait partir quelque part. Alors, je ne sais pas si elle veut partir à l'étranger, mais ça pourrait être quelque part un domaine dans lequel, enfin pas un domaine, mais une destination qui lui conviendrait bien. Vivre son expérience, vraiment expérimenter ailleurs. Ensuite, au niveau du travail, c'est quelqu'un qui a besoin d'éviter la routine, qui ne peut pas faire tous les jours la même chose, qui s'ennuie très vite et qui, je dirais, a un côté un peu artiste, un côté où quelque part elle a vraiment elle a quelque chose dans les mains, elle a quelque chose dans son imaginaire qui me paraît assez fort. Alors, voilà quelque part comment je vois les choses, mais je pense que c'est dans les 1 an et demi, 2 ans qui viennent qu'elle va enclencher des choses. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat pour échanger avec vous. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et puis, eh bien, nous nous donnons rendez-vous demain. Bye bye.